Donc, aujourd'hui, après avoir fait l'introduction à l'écologie, ça c'est une autre leçon du programme, donc la structure d'un écosystème. La structure d'un écosystème. Pour le plan, nous avons l'introduction et après l'introduction, nous allons voir l'étude du peuplement du milieu. Quand on dit étude du peuplement du milieu, on va voir le peuplement végétal et on va voir le peuplement animal aussi. Maintenant, dans le peuplement végétal, nous allons voir l'organisation verticale et horizontale. Nous allons voir ce qu'on appelle l'aire minimale, ce sont des calculs. Les paramètres écologiques, il y a ce qu'on appelle la fréquence et l'indice de fréquence. Il y a ce qu'on appelle la dominance et l'abondance. Maintenant, pour le peuplement animal, nous allons voir l'organisation verticale des animaux et l'organisation horizontale. Après cela, nous allons voir la densité et la notion de niche écologique. En grand 2, nous allons voir les relations entre le peuplement et les conditions de vie du milieu et enfin, on terminera par la conclusion. Introduction. Est-ce que quelqu'un peut nous lire l'introduction? Oui, bien sûr. Allez-y. Je peux? Allez-y. C'est qui ça? Bachir. Allez-y, Bachir. Oui, c'est Bachir. Oui, Bachir, allez-y. Un écosystème écologique, enchaînement qui regroupe la biocénose, communauté d'êtres vivants, et le biotope, leur environnement, à la manière dont les génétiques des différentes espèces sont réparties les unes par rapport aux autres. Le terme écosystème a été proposé pour la première fois par le botaniste. Par le botaniste anglais. Le botaniste anglais Arthur George en 1930. Ok, super. Donc, comme il vient de le dire, hein, un écosystème, c'est une unité écologique fonctionnelle qui regroupe deux parties. Il y a ce qu'on appelle la biocénose, il y a ce qu'on appelle le biotope. La biocénose, c'est la communauté d'êtres vivants, et le biotope, c'est l'environnement, donc le milieu de vie. Maintenant, la structure correspond à la manière dont les individus des différentes espèces sont répartis les uns par rapport aux autres. Maintenant, le terme écosystème est proposé par le botaniste anglais George Tansley en 1935. Voilà. Maintenant, dans le peuplement du milieu en grand 1, on va voir le peuplement animal et le peuplement végétal. Donc, si nous regardons notre environnement, c'est composé de deux choses. Le peuplement, c'est les animaux et les végétaux. Le peuplement végétal. Quelqu'un pour lire ça? Comment reconnaît-on les végétaux? Oui. Qui a levé la main? Alucilla, oui. Les végétaux sont des êtres vivants immobiles, faciles à localiser. Ils présentent une organisation verticale et horizontale. Ok, c'est ça. Effectivement, donc les végétaux sont faciles à localiser. Ils présentent une organisation verticale et horizontale. Pourquoi on dit que c'est facile à localiser? Parce qu'ils sont comment? Immobiles. Immobile, ça signifie quoi? Ils ne se déplacent pas. Très bien, ça ne se déplace pas. Donc, vous n'avez jamais vu un manguier ici aujourd'hui dans le quartier ici. Et demain, vous allez là-bas, vous trouvez qu'il est parti discuter avec ses amis de l'autre côté. Voilà. C'est très bien. Maintenant, l'organisation verticale. On va voir. Ça, c'est une activité donc de description de l'organisation verticale des végétaux. Je vais vous donner ensuite, bon, ici on a écrit 15 minutes, je vais vous donner juste 10 minutes. Hein. Donc, on vous demande d'observer la figure et de comparer la taille des espèces végétales sur la figure. Comparer la taille. Et en fonction de la taille, vous allez dire qu'on a combien de niveaux.
Est-ce que vous avez compris? Oui. Ok, donc vous observez et ensuite vous comparez les tailles. Vous dites quelles sont les tailles qui sont là. Après avoir dit quelles sont les tailles qui sont là, vous dites on a combien de niveaux. Vous avez 10 minutes. Allez, stop, c'est parti. Bon, je vais arrêter l'enregistrement en attendant. Stop. Oui, l'enregistrement a recommencé. On y va. Voilà. Donc, oui, qui veut prendre la parole? D'abord, comparez les tailles. Quelles sont les différentes tailles qu'on a ici d'abord? Vous dites, Quelles sont les différentes tailles que nous avons ici? il y a des végétaux qui mesurent à peu près 0,10 mètres Mhm, et des végétaux qui mesurent à peu près 1 mètre mhm, et des végétaux à 5 mètres mhm. et des végétaux supérieurs à 5 mètres. Toi, tu as parlé de 4 niveaux, hein, je crois. Ou bien je me trompe? Tu Oh, as non, cité... Ok, c'est bon. On va prendre un autre, on va voir. Oui, quelqu'un d'autre? Bachir, pour vérifier. Allez où? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui, 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 Bachir, oui, Bachir. Oui. je peux essayer. J'ai encore oublié. Non, allez-y, il faut toujours essayer. D'accord. Maintenant, concernant l'observation, Uh-huh. il y a des végétaux qui ont moins d'un. Mhm, Cela correspond aux gerbes, aux jaunes du plan supérieur. mhm. Mhm, Environ 5 mètres. mhm. En dernière position, nous avons des plus de 5 mètres. Ok, Les arbres adultes prennent aussi la canopée. ok, ok, ok. Hmm. Dayane Fall, oui. Les arbres sont de tailles différentes. Mhm, Nous avons ceux qui sont moins d'un mètre, ceux qui font moins de 5 mètres mhm. et les plus grands sont supérieurs à 5 mètres. Ok, très bien. Ok, apparemment, vous avez tous dit la même chose, à peu près. Mais je vais vous donner un secret. Vous savez, il y a le plus souvent en SVT et histoire-géographie ce qu'on appelle l'analyse et l'interprétation. Les élèves ont souvent, s'il vous plaît, monsieur, veuillez enregistrer, je dois parler. D'accord, on est en train d'enregistrer. Donc, il y a il y a ce qu'on appelle l'analyse et l'interprétation. Et le plus souvent, il y a des élèves qui confondent les deux, n'est-ce pas? Yann, je te rappelle, je suis en cours, je fais cours. Donc, je disais que
Quand il s'agit de l'analyse, c'est-à-dire vous observez seulement et vous parlez. C'est-à-dire dans l'analyse, vous ne devez pas amener une autre information qui n'est pas ce qu'on vous a donné. Donc, soyez le plus simple possible dans l'analyse. Et c'est dans l'interprétation que vous allez expliquer le pourquoi ou bien ajouter d'autres informations. Du coup, ici, comme vous l'avez dit, ce qu'il fallait noter, c'est quoi? Dans l'organisation verticale des végétaux, nous pouvons observer, oui, bonjour, ça va? D'accord. Donc, il y a des plantes d'1 mètre au maximum. Il y a des plantes qui font jusqu'à 5 mètres. Et il y a des plantes qui font plus de 5 mètres. Donc, c'est ça qu'il fallait trouver ici. Maintenant, à partir de là, vous avez déjà... mais il y avait une deuxième question dont vous n'avez pas répondu, c'est-à-dire le nombre de niveaux. On vous a posé cette question-là, c'est-à-dire que vous avez observé les différentes tailles, mais le nombre de parties, vous ne l'avez pas dit. Mais bon, je crois qu'on sait tous le nombre de parties. Donc, à partir de ce qu'on vous a donné de l'autre côté et ce qu'on vous a donné ici, quelle est l'interprétation que vous pouvez donner? Donc, quelqu'un pour lire le résumé là? Allô, est-ce que vous êtes là? Oui, allô, c'est là. Une simple observation montre que les végétaux ont la même hauteur. Oui, c'est fini. Ah, ok, d'accord, oui, c'est vrai. Bon. Donc, on distinguera 3 strates, 3 grandes strates. Maintenant, quelles sont les différentes strates ici? Rabia Touba. Je voudrais que vous preniez les noms des strates et vous les mettez en relation avec ce qu'on avait vu tout à l'heure, les niveaux. D'accord. Oui. Là, ça doit être automatique. On vous a donné là-bas les niveaux. Ici, on vous a donné les noms. Ok, c'est pas grave, je vais le faire dans ce cas-là. Donc, on a dit que on observe ici 3 strates. Rabiatou. Je dirais ici que le 1 mètre qu'on avait là-bas peut représenter la partie herbacée. Finish. Bon, voilà. Donc, on a dit qu'il y a 3 strates. Et comme là-bas, on avait dit que les plantes de moins d'1 mètre, ici, c'est ce qu'on appelle la strate herbacée. Donc, c'est constitué pratiquement d'herbe. Ensuite, il y a la strate dont les plantes ont une taille qui ont un maximum de 5 mètres. C'est ça qu'on appelle la strate arbustive. Après cela, il y a des plantes qui font plus de 5 mètres. C'est ça qu'on appelle la strate arborescente. Donc ça, ce sont les 3 niveaux qu'on peut avoir ici. Donc la strate herbacée, la strate arbustive et la strate arborescente. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Très bien. Maintenant, on va prendre ce résumé-là ensemble. Aïcha. Quelqu'un pour nous lire ça?
Aliou Silla, qui va pour la strate herbacée. Rabiatou la strate arbustive après. La strate herbacée. Ouais. Elle regroupe les plantes relativement basses et ne dépassant pas 1 mètre. Ces herbes peuvent disparaître pendant la saison sèche ou persister durant toute l'année. Ok, c'est bien. C'est fini. C'est bien. Rabiatou, oui. La strate arbustive. Elle regroupe l'ensemble des plantes comprises entre 1 mètre et 5 mètres, avec une tige protégée par une écorce et ramifiée à la base. Ok. Je peux continuer? Non, on donne la parole à Boubacar Ba. On va voir. On donne un autre. Boubacar Ba. Ok, Rabiatou continue donc dans ce cas-là. La strate arborescente, moyenne abondante, dont la hauteur est supérieure à 5 mètres. Cette représentation correspond au transecte de la végétation. Ok, très bien. Merci. Comme on l'avait dit tout à l'heure, hein, la strate herbacée, elle regroupe les plantes relativement basses et ne dépensant pas 1 mètre. Ces herbes peuvent disparaître pendant la saison sèche ou persister durant toute l'année. Donc, d'habitude, c'est ce qu'on appelle les herbes. Il y a la strate arbustive. Elle regroupe l'ensemble des plantes comprises entre 1 mètre et 5 mètres, avec une tige protégée par une écorce et ramifiée à la base. Donc, c'est un peu plus résistant. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la strate arborescente, dont les tailles, bon, d'abord, sont moins importantes, mais la hauteur, elle est supérieure à 5 mètres. Ce sont les grands arbres que vous voyez dans les quartiers et autres, dans les maisons. Donc, les très grands arbres, c'est ce qu'on appelle la strate arborescente. Bon, juste une figure, hein, parce que ici, on est dans le cadre de la forêt et autres. Cette représentation correspond au transecte de la végétation. Donc, ces différentes parties-là, ce sont les différentes strates qu'on peut avoir dans ce qu'on fait le découpage du monde végétal. C'est bon? Ok, je crois qu'aujourd'hui, on va devoir s'arrêter là. La prochaine fois, on va voir l'organisation horizontale et le traçage du graphique de l'aire minimale. Donc, on va voir ça. Oui, c'est ça. Oui, Monsieur, ouais. pouvez-vous envoyer des exercices pour un peu expliquer? Des exercices pour un peu expliquer. Donc, bon, Oui. vous savez, réellement, les vrais exercices viennent à partir de l'organisation horizontale. Parce que c'est dans l'organisation horizontale qu'il y a des calculs. Mais dans tout ce qu'on a fait, ce sont des analyses et des interprétations, des petits exercices d'expression et autres. Mais les vrais calculs, c'est ici que ça va venir. C'est à partir de là. Je ne parle pas même de cette leçon. Des exercices en général. Par exemple, des exercices de concours passé, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont préparer le LENAC. Ah, ok, d'accord. Bon, ici, tout le monde est en classe de seconde normalement, je crois. Oui. Ok, d'accord. Oui. Ok, je prends note. Maintenant, bon, ça aussi, bon, attendez, j'arrête là. Ça aussi, il faudrait un peu en discuter avec